Bonjour à tous. Si on cherche vraiment la paix, l'apaisement en Ukraine, le retrait des troupes, alors il faut poser forcément la question de l'OTAN. Ce que nous faisons précisément dans cette vidéo, je vais vous livrer l'histoire vraie de l'OTAN, l'histoire récente, notamment sur le front Est. Vous allez voir, c'est passionnant et je vais vous parler du projet OTAN 2030, adopté en juin 2021. Personne ne vous en parle, il est tout à fait officiel. Vous allez voir, c'est assez effrayant de ce point de vue-là, mais toute cette histoire est passionnante. Et une fois qu'on sait tout ça, on sait précisément ce qu'on doit faire pour la paix et pour l'intérêt de la France. Alors justement, nous sommes au moment où j'enregistre cette vidéo, pile 56 ans, jour pour jour, après le 7 mars 1966, quand le général de Gaulle a sorti la France du commandement intégré de l'OTAN. Nous lançons la première grande pétition populaire nationale, très importante, elle est en lien sous la vidéo en description, pour sortir la France de l'OTAN. C'est un point clé de la paix et de l'intérêt national. Cette pétition, elle est sous donc la vidéo, il faut la signer, il faut la partager, il faut la relayer sur vos réseaux sociaux. Nous avons choisi ce 7 mars parce que c'est ce jour anniversaire et parce que c'est l'urgence de la situation qui l'impose. Par ailleurs, on va se montrer pour la paix et pour la liberté. Passe vaccinal suspendu, maintenu à l'entrée des hôpitaux, des EHPAD. On n'est pas dupe, on n'est dupe de rien. Macron est entré en campagne, il croit que tout le monde est d'accord devant lui, au garde à vous, pas nous. Rendez-vous pour un grand rassemblement populaire, très important, avec Maître Divisio notamment. Ce samedi 12 mars, rendez-vous 16 h à Paris, place Pierre-Laroque. Venez avec vos drapeaux français, pour la liberté, pour la paix. Je vous attends extrêmement nombreux, bien évidemment. Je vous demande également de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous savez, on grimpe tous les jours, mais c'est grâce à vous. Un petit clic, c'est gratuit, ça prend une seconde. Plus vous êtes abonné, plus ces vidéos sont visibles. C'est comme ça que fonctionne YouTube. Vraiment, je compte sur vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je compte aussi sur vous pour venir aux Patriotes. C'est très, très, très important. J'ai besoin de votre renfort humain, votre renfort de cœur et de conviction, votre renfort financier pour ceux qui le peuvent, parce qu'on n'a pas un centime de financement de l'État. Rien. Toute l'oligarchie contre nous. Toute l'oligarchie contre nous. Qui ne nous fait aucun cadeau. Alors, adhérez aux Patriotes. Ne remettez toujours pas à demain. Faites-le maintenant ou en fin de vidéo, pensez-y. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire, épinglé premier commentaire. Il est également en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Vous choisissez. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Je vous le disais, pas de soutien financier à part vous. En plus, adhésion, réadhésion et dons sont défiscalisés pour vous aux 2/3. Pensez-y. Pensez-y. Bravo aux donateurs en tout cas. Bravo aux réadhérents également. Un énorme bienvenue à ceux qui nous rejoignent dès maintenant aux Patriotes dans la résistance, pour les belles valeurs, pour notre France et pour la paix et la liberté. Alors l'histoire vraie de l'OTAN, vous allez voir, est le projet fou OTAN 2030. Vous savez, je vous invite à lire, elle a été publiée le 11 mars 2021 dans Capital, en ce sens, une lettre ouverte de plusieurs hauts gradés de l'armée française à Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Elle part du principe, d'abord cette lettre de haut gradé français, que le projet OTAN 2030 est extrêmement dangereux pour les intérêts de la France et qu'il est largement centré sur la menace russe et chinoise, qui nous fait entrer dans un monde perpétuel de guerre pour l'intérêt seul des États-Unis. La lettre écrit qu'il est important, je cite, de faire le point sur les causes et la réalité de cette menace russe. Et c'est là qu'on va sur la vraie histoire de l'OTAN. Le projet OTAN 2030, j'y reviendrai, il a été adopté le 14 juin 2021 par les 30 pays membres de l'OTAN, lors du sommet de Bruxelles. Alors la vraie histoire de l'OTAN récente qui nous conduit à la situation actuelle, et faire semblant que ça n'existe pas, être hémiplégique dans l'analyse, c'est une malhonnêteté, c'est une manipulation, c'est une perversité. Dans les années 90, tout ce que je dis là est historiquement sourcé. Dans les années 1990, l'OTAN se lance à marche forcée dans son élargissement vers l'Europe de l'Est, vous le savez. Malgré les gages qui avaient été donnés à la Russie, verbalement, lors de la signature du traité de Moscou, quand l'URSS disparaît en 1991, avec elle son alliance militaire, le pacte de Varsovie. Bon, les gages ont été confirmés depuis par Gorbatchev, qui dirigeait l'URSS à ce moment-là, mais aussi par l'ancien ministre des Affaires étrangères français, Roland Dumas, encore tout récemment sur Sud Radio, et d'autres qui l'ont confirmé, notamment côté américain. Ça, il faut avoir bien en tête cette rupture de promesse qui est très importante. Du côté russe, on se dit on est trahi, on a été trahi et humilié. En 2008, événement très important, c'est la guerre de Serbie. Pendant 78 jours en 2008, l'OTAN bombarde sans mandat de l'ONU, illégalement, la Serbie, avec plus de 58 000 sorties aériennes. C'était massif. Ça crée
un Kosovo indépendant arraché à la Serbie de manière illégale, là aussi, reconnu dès 2008 par les États-Unis, puis la France et d'autres pays européens. C'est une humiliation de la Russie à ce moment-là, à travers son fidèle allié serbe, il faut bien le comprendre également. Et par ailleurs, ça s'est fait sur de l'intoxication de l'opinion publique, ce qu'on sait maintenant, par des services secrets de l'OTAN, notamment allemands, qui avaient affirmé qu'il y avait un prétendu plan serbe qui s'appelait Podkova. Un nettoyage ethnique du Kosovo, etc. Ça n'a jamais été mis au jour et ça n'est même pas retenu dans l'acte d'accusation aujourd'hui contre les Serbes qui sont poursuivis internationalement. C'est ce qu'on appelle une campagne de désinformation. Renseignez-vous, je ne vais pas vous expliquer Podkova ici, P-O-T-K-O-V-A entièrement, mais vous trouverez largement les informations. En tout cas, il faut savoir que côté serbe, bien sûr, et côté russe, fidèle allié, c'est aussi 2008 un événement important. Et l'OTAN est complètement coupable. Par ailleurs, la même année, en juin 2008, l'OTAN a refusé sottement, ça c'est Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères français aussi, qui le dit, il l'a dit récemment sur LCI, l'OTAN a refusé la main tendue par la Russie pour ce qu'on appelait à l'époque un pacte de sécurité européen ou pan-européen, qui visait à régler des conflits non résolus, comme ceux d'Ossétie du Sud, d'Abkhazie, de Transnistrie, contre la neutralité de l'Ukraine, déjà la Moldavie et la Géorgie. Par ailleurs, ça permettait de coopérer mieux ensemble sur les sujets énergétiques. Main tendue refusée par l'OTAN et l'Union européenne, bien sûr, qui sont très liés. Et puis, bien sûr, on arrive plus vers du côté de l'Ukraine. Il faut savoir tout ce qui s'est passé avec les troubles de ce qu'on appelle l'Euromaïdan entre novembre 2013 et février 2014. Alors, Maïdan, c'est la place centrale de Kiev, capitale de l'Ukraine. Euromaïdan, puisque ça a commencé par des manifestations, parce que l'Ukraine, à l'époque, refuse l'accord d'association avec l'Union européenne et se tourne plutôt vers l'accord d'association avec la Russie. Et peu à peu, les puissances de l'OTAN s'impliquent même très vite dans ces manifestations et on assiste à ce que cette lettre publiée dans Capital appelle un véritable coup d'État qui a abouti à l'élimination du président ukrainien qui était pourtant légalement élu car jugé trop pro-russe. Ça aussi, ça a profondément envenimé les choses. Vous savez, il n'y a jamais une responsabilité simple d'un côté ou de l'autre. Quand on vous dit dans un conflit médiatique qu'il y a le bien avec un B majuscule contre le mal avec un M majuscule, il y a manipulation. J'essaie de remettre ici la complexité de la subtilité. Par ailleurs, de la même manière, au début des années 2010, il y a eu le sommet de Lisbonne, avec la mise sur pied de ce qu'on appelle l'architecture globale de défense antimissile balistique en Europe, qui était en fait un bouclier de l'OTAN tourné contre la Russie. Et ça s'appelle envenimer la situation. Alors là, je vais vous lire un petit extrait. C'est un peu technique ce que je vais vous lire sur ces boucliers antimissiles, mais c'est très important, c'est passionnant. Et on voit comment les choses sont systématiquement inversées, comment il y a systématiquement inversion accusatoire. Écoutez ça. Ça vient de la lettre dans Challenge, dans Capital. C'est encore l'OTAN à ce moment-là qui donna l'assurance à la Russie que les sites de lancement des missiles antimissiles balistiques, ABM, ainsi déployés devant sa porte, ne pourraient jamais être retournés en site offensif contre son territoire tout proche. Oubliant de préciser qu'en réalité ces lanceurs MK41 de missiles ABM pouvaient tout aussi bien servir à tirer des missiles offensifs Tomahawk contre son territoire, nucléaire ou conventionnel de portée supérieure à 2000 km selon les versions, en contradiction flagrante avec le traité INF. Je continue. La menace potentielle ainsi exercée sur la capacité de frappe en second de la Russie, base de sa dissuasion nucléaire, a sérieusement remis en cause l'équilibre stratégique américano-russe, poussant alors la Russie à suspendre toute coopération au sein du Conseil OTAN-Russie, le COR, fin 2013 à ce moment-là. Donc dès avant l'affaire de la Crimée qui date de 2014, laquelle sera ensuite utilisée par l'OTAN pour justifier a posteriori la protection de l'Europe, BMDE, ce que je viens de vous dire, face à la nouvelle menace russe entre guillemets. Vous voyez, en fait, on crée le problème et ensuite on dit « nous sommes victimes du problème ». Inversion accusatoire. La lettre parle d'ailleurs des efforts continus de l'OTAN pour recréer l'ennemi russe indispensable à la survie d'une organisation théoriquement purement défensive qui aurait dû disparaître en même temps que le pacte de Varsovie en 1991. Et la lettre écrit effectivement la Russie a fini par se raidir, on le voit bien. Quitte à violer la charte des Nations Unies comme elle l'a fait sur l'Ukraine, c'est une évidence, je vous l'ai dit dès le début. Et il faut la paix et le retrait des troupes. Mais vous voyez bien la complexité des choses.
Alors, on peut y ajouter récemment les exercices provocateurs de l'OTAN, dans ce qu'on appelle Defender 2020, finalement reporté à mai 2021, qui engageait plus de 20 pays de l'OTAN, dont la France, des exercices militaires de plus en plus proches des frontières de la Russie, avec des nouveaux concepts d'emploi mini-nucléaire les plus fous sur le théâtre européen, sous l'autorité de l'allié américain. Bon, ça a encore tout récemment choqué. Alors, dans cette lignée, il faut que je vous parle du nouveau concept OTAN 2030, qui vise à impliquer l'Alliance Atlantique dans la lutte pour l'hégémonie mondiale des États-Unis. OTAN 2030, je vous dis, a été présenté le 14 juin 2021 au sommet de Bruxelles par les 30 pays. Adopté. But. Quels sont les buts? Reprendre en main les alliés européens, ça c'est une évidence. Les mettre vraiment totalement sous tutelle, des caniches. 2. Transformer l'OTAN d'alliance défensive, ce qu'elle devait être, en alliance offensive contre un ennemi qui n'existe pas encore, notamment la Chine. 3. On va de plus en plus vers le principe, comme l'Union européenne, de supranationalité, au-dessus des souverainetés nationales. Ça, c'est inacceptable. Ainsi, l'OTAN, maintenant, doit instaurer, selon ce concept OTAN 2030, une pratique de concertation entre alliés avant des réunions de l'ONU ou du G20, par exemple. Ce qui veut dire concrètement, vous venez chercher vos instructions auprès de l'OTAN, avant de vous rendre à l'ONU ou au G20. 2. Il faut renforcer, c'est écrit en toutes lettres, la dimension politique. Ça, l'Union européenne nous a fait le même coup. Ça veut dire des transferts de souveraineté. 3. Fin de la règle du consensus. Il pourra y avoir au sein de l'OTAN des coopérations renforcées pour lancer certaines opérations militaires, même si certains pays de l'OTAN sont en désaccord. 4. Un pays seul pourra bloquer beaucoup plus difficilement une telle attaque, une telle offensive, une telle opération. Là, vous voyez, tous ces derniers aspects sur la supranationalité, ça rapproche énormément l'OTAN de l'Union européenne de plus en plus fédérale. Et on voit vraiment que l'OTAN et l'Union européenne de plus en plus ont tendance en fait à quasiment fusionner sous le haut patronage américain. Alors en conclusion, tout ça, vous voyez bien, cette dynamique-là ne cherche pas la paix mais la guerre. Je vous le dis clairement. On est de plus en plus dans une logique supranationale, de rechercher des conflits et des ennemis pour exister, en créer, effectivement, faire en sorte qu'ensuite les ennemis, on ne sache plus si on les contrôle ou pas. Et on s'en inquiète. Ça, c'est une évidence. Et il y a des populations civiles qui en sont victimes. Et les intérêts français, pouvoir d'achat, vous avez vu ça, l'augmentation, l'explosion des prix de l'alimentation, de l'énergie en France, c'est asseoir l'hégémonie américaine, notamment sur la France. C'est inacceptable. La pétition nationale, grande pétition populaire pour sortir la France de l'OTAN est sous la vidéo en lien en description. Signez-la maintenant, relayez-la, partagez-la. N'existait pas cette pétition, pas massivement, ben, on l'a lancée. Il faut agir pour la dissolution de l'OTAN, même au-delà de tout ça. Le signal de la France sera extrêmement important en ce sens. Et puis autre action pour la liberté et la paix, la France libre, et nos libertés, là, massacrées. Moi, j'oublie pas le covidisme. Hein. Vous savez, le mondialisme, il est cohérent et on n'oublie rien. Il faut se réunir, grand rassemblement populaire pour la liberté et la paix, ce samedi 12 mars, 16h, place Pierre-Laroque, Paris, avec Maître Division notamment, avec nos drapeaux français. On sera très, très, très nombreux. Venez, faites venir. Très important de venir. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Un petit clic, c'est gratuit, c'est automatique, c'est 1 seconde. Et vous êtes abonné et vous donnez, c'est votre contribution à la viralité de ces vidéos. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci d'avance, faites-le maintenant. Venez aux Patriotes, faites-le aussi maintenant ça. Vous l'avez peut-être fait en début de vidéo, faites-le maintenant. Vous savez, on va avoir des ennemis, des adversaires considérables à affronter parce qu'on a un beau projet. On pense aux enfants, on pense à l'avenir, on pense au personnel suspendu dont plus personne ne parle. Bref, moi j'ai besoin de vous, je vous le dis clairement. Je vous dis j'ai besoin de vous. Prenez cette carte orange de résistance, de liberté, de paix, de souveraineté. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé, donc vous verrez le lien. Il est également là ou là sur l'écran en cliquant directement, vous le trouverez. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien au mouvement. Ça coûte très cher, toutes ces manifs, ces actions justice, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va faire. Très cher. On n'a pas un centime d'aide de l'État ni des banques, rien. Adhésion, réadhésion, don étant d'ailleurs défiscalisé aux 2/3 pour vous. Alors pour faire un don, comment on fait? Il y a un lien, il est sous la vidéo en description. Voilà, c'est tout. Bravo d'ailleurs aux donateurs, aux réadhérents aussi, et bienvenue aux nouveaux patriotes, et vive la France.